Selon des informations exclusives et dignes de foi, la situation est de plus en plus tendue dans la localité de Mévia, village situé dans le canton Yakalak, dans l'arrondissement du Dizangué, département de la Sanaga-Maritime, dans le littoral du Cameroun. Les populations de ce village de 3e degré accusent vertement les autorités administratives de multiplier des stratagèmes pour s'aimer la zizanie au sein de cette communauté villageoise. Depuis quelques jours, en effet, les notables et les populations de cette communauté villageoise lèvent la voix pour se faire entendre. Une situation qui serait née de la volonté des autorités administratives de la Sanaga-Maritime, mais plus singulièrement de l'arrondissement de Dizangué, de porter un nouveau chef traditionnel à la tête de leur village, malgré leur désapprobation. Après lui avoir donné un arrêté de désignation comme chef de Mévia par le préfet de la Sanaga-Maritime en toute illégalité, certaines langues laissent entendre que certaines élites prédatrices des terres de ce village envisageraient de l'installer dans cette nouvelle fonction le 3 décembre 2022, ce que les populations n'entendent pas laisser faire, parce que selon elles, le nommé Ngilisi Martin Yves ne pourrait en aucun cas être le chef de 3e degré dans la mesure où il a participé à une élection conformément aux dispositions en vigueur relatives à la désignation des chefs traditionnels de 3e degré et il a été battu à plate couture. Pour se faire entendre, les notables de ce village sont descendus dans les services du gouverneur de la région du littoral le 1er décembre 2022 pour remettre au patron des lieux, Samuel Iva Djiboa, un courrier d'information et de dénonciation. Nous sommes venus là pour contester l'installation de Ngilisi Martin Yves, le prétendant ou le prétendu chef de Mévia. Nous, on dit non à cette braderie des terres de Mévia. Nous voulons notre chef, la seule que nous avons choisie, Madeleine Passy Makouba. C'est pour ça que nous sommes là et déposer encore les dossiers auprès du service du gouverneur pour qu'ils entendent nos voix, nous, notables de Mévia. Ngilisi ne peut pas être chef de Mévia tant qu'il n'est pas de mon avis. Ce sont les flatteurs qui lui trompent. Je ne veux pas les escrocs. Les escrocs sont en train de lui tromper, rien que pour vendre le terrain. Donc en ce moment, je veux que Passy Makouba doit continuer à nous encadrer parce qu'elle est la seule qui connaît le terrain et connaît le village de Mévia. Je ne le connaissais pas, même au deuil de son père. Il n'a pas été. Je ne l'ai jamais vu, même pas me dire que ma tante est comme les autres. Je viens de lui retrouver maintenant en cas de on veut Passy Makouba, même si l'autorité dit que quoi, on veut Passy Makouba. Et le 3 qui est samedi, on a dit qu'on doit arrêter. Il doit dire au préfet d'aider à d'arrêter ces problèmes-là. Sans ça, c'est qu'il y aura autre chose. Parce que nous, les notabilités, nous, les propres familles, on ne veut pas le faux qui vend. Comment il peut vendre tout le terrain? Ils ont d'ailleurs saisi le ministre de l'administration territoriale pour s'insurger contre la volonté inébranlable de certains de ses collaborateurs de vouloir leur imposer une personne qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, conformément aux dispositions du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Selon eux, dans ce décret, la notabilité coutumière joue un rôle indéniable dans la désignation de son chef du village. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait le 12 octobre 2021 où tout a été fait dans les règles de l'art en présence de toute la population et des autorités administratives de l'arrondissement de Dizangué. Et au terme de ce processus, Passy Madeleine Makouba, petite fille du fondateur de ce village, a été désignée chef de 3e degré de Mévia. Mais sa volonté de lutter contre la braderie des terres a rencontré le courroux de certaines personnes qui en avaient fait une activité principale. Au point où ces dernières ont tenté d'organiser expressément une pseudo-élection à laquelle ils vont écarter du début à la fin du processus toute la notabilité coutumière de Mévia. Il nous souvient d'ailleurs que cette pseudo-élection qui s'est déroulée loin de Mévia a fortement été contestée par la population au point où le sous-préfet de Dizangué, nouvellement installé, a dû mettre fin à cette mascarade abandonnant les lieux. Mais à la surprise générale, nous apprennent-ils, c'est le nommé Ngilisi Martin Yves qui a été désigné pour présider aux destinées de leur village. Une tentative de hold-up qu'ils ont dénoncée avec force et détail, même au niveau du MINAT. À cet effet, des démarches ont été entreprises en vue de faire annuler cette forfaiture, même au niveau du tribunal administratif. Et c'est au moment où l'affaire est enrôlée qu'ils apprennent que M. Ngilisi pourrait éventuellement être installé dans quelques heures. Cette information a eu l'effet d'une bombe auprès des populations qui ne comptent pas se laisser faire, tiennent-ils à porter à la connaissance de gouvernants. Toujours dans cette démarche, nos sources nous informent que les jeunes de ce village sont en train de se mobiliser pour empêcher la tenue d'une telle cérémonie, non sans rappeler qu'ils sont conscients que les
collaborateurs de Tangandi useront de tous les moyens qu'ils disposent pour les intimider. Mais martèlent-ils, en leur qualité de patriotes, ils comptent user également à leur tour tous les moyens à leur disposition pour défendre leur intégrité territoriale, peu importe ce que cela leur coûtera, parce qu'ils comptent bien jouir du bien patrimonial laissé par leurs ancêtres. Affaire à suivre.